Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec la lutte contre le coronavirus qui occulte l'existence de certaines maladies, notamment le paludisme dont la journée a été célébrée hier par un sourire plus sur cette maladie. On fait des meilleures de victimes dans le monde. Écoutons les explications des médecins. Le paludisme est une infection parasitologique causée par le moustique l'anophèle femelle. Donc voilà la cause en tant que telle du paludisme. Et le plus souvent, les signes qui peuvent nous orienter vers cela sont au premier plan la fièvre, les céphalées, les vomissements et parfois certains signes digestifs. Effectivement, c'est une pathologie chaque année qui fait vraiment du dommage dans la population et les recherches toujours continuent pour pouvoir vraiment avoir un vaccin pour se prévenir de cette maladie. Mais pour l'instant, ce que nous disposons comme moyen de prévention de cette maladie, c'est la moustiquaire imprégnée et c'est la chimioprophylaxie saisonnière à base de la sulfadoxine et pyrimétamine qui constitue entre autres les moyens efficaces pour lutter contre cette maladie. L'affaire du paludisme est l'affaire de tous. C'est vrai, il y a les autorités sanitaires qui sont là et nous aussi qui sommes les acteurs de la santé qui sont sur le terrain, qui doivent vraiment sensibiliser la population par rapport à cette maladie et par rapport aussi à l'orientation au cas où cette maladie arrive chez une personne ou bien dans une population bien donnée, et comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de cette pathologie. Donc c'est vraiment une pathologie, une maladie qui concerne vraiment tout le monde en matière de sensibilisation, en matière de prise en charge aussi, parce qu'il y a certains signes parfois quand on est loin de structures de santé, par exemple la fièvre, qu'on peut gérer avant d'aller dans une structure sanitaire. Si les Nigériens et particulièrement les habitants de la ville de Niamey respectent la plupart des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus, cette maladie, respect de la distinction sociale est en souffrance. Constat dans ce commentaire signé Amadou Harouna. Parmi les mesures de prévention contre le coronavirus figure en bonne place la distanciation sociale. Au moins 1 mètre entre les personnes. Si le couvre-feu, le lavage de mains, le port des masques ont réussi à s'imposer et gagner la confiance des citoyens, les Nigériens ont visiblement du mal à s'habituer avec la distanciation sociale. Et cela est malheureusement visible partout, que ce soit dans les fadas, les marchés, dans la rue, dans les différents services et autres lieux de travail, à moto où 2 personnes sont obligées d'être côte à côte, de les véhicules de transport ou même personnel. La mesure de la distanciation sociale est en souffrance et nous croyons en toute sincérité que c'est sur ce point que les autorités compétentes en la matière doivent intensifier les sensibilisations au profit des populations. La pandémie du coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité et met les activités de certains commerçants en difficulté, constat dans ce reportage de Amadou Harouna. Les marchés d'Arsalam de la ville de Niamey grouillent des mondes. L'animation est partout. La clientèle se rit sur les différents produits. Mais au fond, la pandémie
du coronavirus a miné les activités de plusieurs commerçants et revendeurs. Avec cette pandémie du coronavirus, les affaires sont au ralenti. Beaucoup de commerces ont fermé. La pomme de terre qui se vendait à 300-350 francs se vend aujourd'hui jusqu'à 400 francs le kilo. Sur d'autres marchandises, le Covid-19 n'a pas d'impact significatif. in an ka kawo su ba su sayo ba lokacin da ya kamata suna lalacewa ne. Kaga wannan karto gashi nan kana gani duka ya lalace muna, saboda shi ne muna da wannan matsala ta wannan fanni na waɗannan kaya. Amma in ba zuba. Notre difficulté est que nous vendons des marchandises fraîches qui pourrissent avant d'être vendues à temps. Souvent, c'est le cas de la tomate fraîche comme vous pouvez le constater. Sinon, Dieu merci, nous nous retrouvons. Comparativement au ramadan de l'année passée, tout est moins cher cette année. Vous pouvez avoir de la tomate à 500 ou 250 francs. La tasse d'oignon se vend entre 1250 et 1500 francs CFA. Dieu merci, avec l'allègement des horaires de confinement de 21h à 5h du matin, les affaires vont bon train. Gaskiya an kyautata muna ko ba gaskiya ba, Allah ya saka da alheri na an yi dibi mun gode, ko ba gaskiya ba mun samu saukin wannan abu, ko ba gaskiya ba kaya akwai su da sauki bana, duk danyon kaya ba su haura ba yadda suka haura a bara. Gaskiya mun samu sauki bana, ko ba gaskiya ba kowane kaya yana da sauki. Son albasa muna saida shi jika da 50-300, jika da 50-300 muna saida da sauki, komi da sauki shi. Les dégâts ainsi occasionnés par le Covid-19 sur des activités économiques sont incalculables, particulièrement chez le commerce. Surtout un autre aspect dans cette édition, en période du mois béni de Ramadan, les musulmans consomment trop les citrons et les gingembre. Ce qui nous a amené à faire un zoom sur le marché, constat dans ce reportage de Sharifatou Suleymana et Kantama Ibrahima. Dans ce mois béni de Ramadan, les différents marchés de la ville de Niamey sont bondés des citrons et gingembre, très consommés par les musulmans, particulièrement pendant la rupture du jeûne. Malgré la cherté des prix, la clientèle est présente selon ce commerçant. Chaque jour, ce que nous vendons devient de plus en plus cher. Ce n'est pas notre faute, nous approvisionnons chez le grossiste avec un sac de citrons à 60 000 francs et 5 000 francs la mesure. 25 000 francs le sac de gingembre à provenance du marché Dolé. Nous sommes mal compris par les clients, pensent que nous augmentons les prix, surtout quand nous disons qu'il n'y a pas 100 francs de citron. Des citrons et gingembre sont consommés dans différents plats, souvent transformés en jus et surtout utilisés par des vendeurs du thé et café. Enfin, en rétrospective de l'actualité de la semaine, nous vous proposons la revue de presse hebdomadaire avec Ralia Sami qui a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et excellent début de semaine. Vie des partis politiques, Oumarou Noma, mission terminée, a constitué un des titres du Nouveau Républicain qui rapporte que c'est le mardi 22 avril 2020 que l'arrêt tomba à la cour d'appel de Niamey qui déboute le sieur Noma, alors remis dans ses petits souliers par la justice nigérienne qui semble ne plus vouloir des désordres sur l'échiquier politique. Désordre qui est généralement source de tensions inutiles, de crises et souvent de situations chaotiques dans nos démocraties fragiles. L'homme
Genjam, écrit le journal, depuis ce matin-là est en fin de course et aura compris qu'il a gaspillé son temps et son énergie pour un combat qu'il ne peut mener et pour lequel il lui manque toute la force morale et intellectuelle nécessaire. Le journal note que le parti de Hama Amadou est plus que jamais ragaillardi par la décision de justice qui déboutait le sieur Noma, qui peut alors, selon le confrère, se chercher un nouveau métier car en politique, estime le confrère, ça semble ne pas lui réussir. Et depuis, le modèle Faloumana ne peut qu'écrire des pages nouvelles pour ses prochaines gloires. Et pour Noma, comme ce titre retentissant d'un roman africain, hélas, on ne peut dire que mission terminée. Toujours dans ces colonnes, le Nouveau Républicain s'est également intéressé à la crise de la coordination MNSD Nassara de Douakoro et le journal note en gros que la Cour d'appel déboute la section de Maradi. Le 17 avril 2020, la Cour d'appel de Zender a rendu son verdict dans le différend qui oppose le bureau de la section MNSD de Maradi à la coordination de Douakoro dirigée par Barka Tambari Megoshi. Et c'est cette dernière, précise le journal, qui s'en sort ragaillardi. Selon toujours le confrère, le fond de l'affaire, c'est le refus du bureau de la section de reconnaître la légalité de celui de Douakoro mis en place le 20 janvier 2020, dirigé par Barka Tambari Megoshi. Or, c'est celui-là même, validé par le président sortant de la section, le doyen Ali Sabo, qui a pris part au renouvellement de la section et à l'élection de son nouveau président à la personne d'Elhaj Sani Bala. Voilà l'argument de taille contre la section de Maradi. Le journal rappelle que la crise à la coordination MNSD Nassara de Douakoro tire sa source de la lutte de positionnement pour le poste de secrétaire général national du parti, précisément du refus du sortant Abdelkader Tidjani à céder la prestigieuse place à un tout autre choix de la dite coordination portée sur la personne de Moussa Mamandouchi, secrétaire général du bureau dirigé par Barka Tambari Megoshi. Au courrier d'ajouter que le verdict lui a été défavorable le mercredi 22 avril 2020 et comme il n'y a jamais 203, le courrier a appris d'une source crédible que l'intéressé est également rattrapé par ses devoirs financiers. Endetté auprès de la caisse Canadi pour un montant d'une dizaine de millions, Noma Oumarou n'a jamais pu s'acquitter de ses obligations contractantes, nous apprend le journal qui explique que comme les prêts bancaires ne font pas d'état d'âme, un huissier a fait récemment expertiser son chantier d'immeuble en construction, histoire d'évaluer le bien dans une perspective de saisie et remboursement. Puis, le monde d'aujourd'hui, lui, nous apprend dans ses titres que le parti de Hama Amadou, le bouc émissaire du pouvoir, n'accepte plus qu'on lui marche sur ses droits. Selon les sources du journal, certaines pointes et pas des moindres d'un parti politique sont en train de chercher des voies et moyens pour mettre en cause Hama Amadou et son parti Lumana dans les manifestations des jeunes dans certains quartiers de la ville de Niamey. Pour ces personnes qui, selon le journal, ne semblent s'entourer d'aucune précaution d'usage, derrière tout ce qu'ils ont du mal à gérer avec succès, ils ne voient que la main de Hama Amadou et son parti derrière. La roue de l'histoire dit ajouter que ces écrits et rumeurs ont provoqué une vive réaction des militants de Lumana et des responsables du parti de Hama Amadou qui refutent toute allégation et tout lien avec les mouvements des jeunes à Niamey. Le modèle Faloumana se défend et se place même à l'offensive en allant loin, estime le journal qui rapporte que dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le principal parti de l'opposition dit porter plainte contre un enseignant-chercheur qui, dans une analyse, a laissé entendre que les manifestations de rue sont l'œuvre du principal parti de l'opposition. À la une de la roue de l'histoire cette semaine, assouplissement des horaires du couvre-feu à Niamey et appel à la vigilance. Le gouvernement a décidé, selon le journal, de l'assouplissement des horaires du couvre-feu à Niamey qui sont désormais fixés de 21h à 5h du matin. Et c'est là l'une des mesures complémentaires phares prises par le Conseil des ministres du mercredi 22 avril 2020 qui a fait le point sur la situation de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19. Le bilan dressé par le gouvernement est rassurant, mais requiert toutefois beaucoup de vigilance et surtout le respect strict des règles de prévention édictées précédemment. La menace est encore présente et la situation sur le terrain, même rassurante, effraie encore bon nombre de pays africains. La vigilance reste donc de mise. Le gouvernement maintient non seulement les mesures préventives prises auparavant, mais aussi renforce les capacités du pays à faire face à toute éventualité. Au hérisson d'ajouter qu'on s'y attendait à un allègement du couvre-feu, mais également à la levée de l'isolement sanitaire de la ville de Niamey
année en prélude au Ramadan. Ce n'était donc pas une surprise de voir dans les conclusions du Conseil des ministres la prise en compte d'une des préoccupations citoyennes à la veille de l'observation par les musulmans d'une de leurs obligations religieuses. En effet, précise le journal, pendant le mois béni de Ramadan, nombreux sont les fidèles qui rompent le jeûne non pas en famille, mais sur les lieux de commerce ou de travail au regard de la contrainte du temps, l'heure de la rupture autour de 19h. Ils ne disposent pas de marge de manœuvre pour relier dans le bon timing leur commerce ou bureau à la maison. Pour ce qui est de l'isolement sanitaire de Niamey, le contrôle sera renforcé, a décidé le Conseil des ministres. Le journal conclut que c'est une levée de confinement prudente, sans doute progressive en fonction de l'évolution positive de la situation sanitaire. Parlant justement de la situation sanitaire, le journal L'Actualité fait le lien entre le Covid-19 et le calendrier électoral. Il se demande en gros s'il y a péril sur les élections futures. À l'issue de sa vidéoconférence tenue le 15 avril sur le thème « Les impacts de la pandémie à coronavirus sur les prochaines élections de la région de la CEDEAO », le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, note que les activités de préparation dans tous ces pays seront probablement perturbées car la situation continue, selon le journal, d'évoluer, avec de nombreux cas confirmés mais toujours en baisse. Dépendamment de l'ampleur de l'effet sur les différents chronogrammes des commissions électorales, les pays pourraient envisager le report ou le maintien des élections, nous apprend le journal. Le Monde aujourd'hui ajoute à ce sujet que cette information qui nous vient de la CEDEAO montre pour beaucoup d'analystes le déroulement d'un stratagème pour lequel beaucoup de dirigeants montraient déjà quelques velléités de s'incruster au pouvoir au moyen d'arguties indéfendables, écrit le journal, pour qui on voyait venir la malice, mais elle ne convainc pas, car au Niger, on peut, selon le confrère, croire que la CENI et ceux qui l'ont commandé contre la classe politique peuvent avoir compris les périls qu'une telle option fera courir au pays. Et c'est sous le titre « Coronavirus et rendez-vous électoraux, le décalage programmé, l'inacceptable arbitrage de la CEDEAO ». L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le classement mondial de la liberté de la presse 2020 de RSF. Le Républicain rapporte des acquis certains pour une presse libre au Niger. Le Niger qui, selon le journal, est sous l'empire de la liberté de la presse. Le rapport annuel que Reporters sans frontières a publié sur l'état de la liberté de la presse dans le monde au titre de l'année 2020 prouve à nouveau que la presse est libre au Niger. Cette année, le Niger a gagné 9 points par rapport au classement 2019. Il occupe la 57e place dans le monde sur 180 pays. Reporters sans frontières note aucun journaliste citoyen, aucun collaborateur n'a été tué au Niger. Et selon toujours le confrère, le journalisme est un métier assez noble. Au niveau mondial, des efforts sont faits pour protéger et encourager la saine pratique journalistique. Pour preuve, le monde entier s'indigne dès qu'un journaliste est inquiété à tort ou à raison. C'est un gage de reconnaissance du rôle du journaliste dans la société. Et pour finir, où sont passés les 20 milliards de l'ARTP pour l'armée? S'interroge dans ses colonnes le Courrier qui estime que l'argent a pris une destination obscure et que l'enquête parlementaire n'a jamais produit de rapport public. En fin d'année 2012, le Mali était sur le point de crouler. Il avait besoin de la solidarité de ses frères et amis. Dès le 16 janvier 2013, les autorités nigériennes vont mettre les bouchées doubles pour voler au secours du Mali. L'Assemblée nationale vote une résolution pour autoriser l'envoi d'un contingent militaire et le 11 février suivant, le directeur de cabinet du Premier ministre relève dans une correspondance l'urgence de l'octroi d'une avance de trésorerie à l'État du Niger sur fonds collectés par l'ARMA versés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Mais le journal note que non seulement les 20 milliards en question n'ont jamais servi à la cause indiquée dans les deux conventions d'avance de trésorerie qui ont permis de dépouiller l'ARM de ses ressources, mais les montants versés par l'ONU en contrepartie de la participation du Niger au maintien de la paix au Mali n'ont pas été versés à l'ARM actuelle ARTP en guise de remboursement. Quant à la commission parlementaire devant statuer sur l'utilisation de ces 20 milliards, elle a été certes instituée par résolution du 5 juin 2015, mais le journal conclut qu'elle n'a jamais produit de rapport public.
Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.